Les diverses théories apportées pour nier le caractère historique de la résurrection. Un peu d'histoire. Dans les croyances de l'Antiquité, il existait des mythes de la résurrection liés au cycle des saisons. Par contre, on n'y trouve rien de comparable à la proclamation des apôtres et de l'Écriture selon laquelle un homme, Jésus de Nazareth, est mort et a vaincu la mort en revenant à la vie pour régner éternellement sur une nouvelle création débarrassée du péché, de la souffrance et de la mort. Le Nouveau Testament, rempli d'une espérance qui repose sur la résurrection du Christ et de sa foi en notre propre résurrection, contraste vivement avec la désespérance générale face à la mort qui caractérisait la pensée de l'époque. Les Grecs croyaient en l'immortalité vue comme la délivrance des entraves que constitue le corps physique. Les Juifs s'attendaient à revenir du monde des morts dans leur même corps, mais l'espérance chrétienne était celle d'un corps transformé apte à exprimer la vie personnelle dans l'âge à venir. La résurrection, doctrine fondamentale du christianisme. On confond souvent aujourd'hui la résurrection avec le maintien de l'existence personnelle après la mort. Bien que la résurrection sous-entend le maintien de l'existence, l'âme, après la mort, elle implique pour la personne la récupération d'un corps. Ressusciter, c'est recevoir à nouveau un corps, c'est être réintroduit par Dieu dans le monde concret, dans le monde matériel. Une fois ressuscités, nous ne connaissons plus la mort. Selon la Bible, nous n'avons qu'une seule vie à vivre dans ce corps marqué par le péché et la mort. Nous ne mourrons donc qu'une fois. Or, cette vie qui passe sous l'appréciation de Dieu sur le bien ou le mal qu'on aurait fait étant dans ce corps détermine notre éternité. Pour le christianisme, la résurrection physique du Christ est extrêmement importante. 1 Corinthiens 15, 12 à 19. Toute la foi chrétienne en dépend. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, dis-je, montre que tout repose sur la résurrection corporelle du Christ. Si ce dernier n'est pas ressuscité, dit-il, les apôtres sont des faux témoins. La prédication des chrétiens est vaine, leur foi aussi, et ils sont sans espérance pour l'avenir. Pour le chrétien, la résurrection atteste de la divinité de Jésus-Christ. Elle est le signe par excellence de celle-ci. Elle donne tout son sens à sa vie et à son message. Elle valide ses affirmations de Dieu incarné, sauveur de l'homme et proche juge du monde. Selon Paul, la résurrection de Jésus a enlevé à la mort son pouvoir et au tombeau sa victoire ultime sur la vie. Dans son événement mort-résurrection, Jésus constitue le premier exemple de ce qui se passera pour tous les croyants. Les diverses théories apportées pour nier le caractère historique de la résurrection. La première théorie étant l'hallucination. La théorie de l'hallucination suggère que toutes les apparitions du Christ après la résurrection n'ont été que des supercheries hallucinatoires. Les gens qui disent avoir vu le Christ ont pensé seulement avoir vu le Christ. Ils étaient en état d'hallucination. Cette théorie suppose que la tombe était toujours occupée en contradiction avec certaines conditions, principes, qui doivent être réunis pour permettre à une hallucination de se produire. Première faiblesse de la théorie. Théorie qui contredit le premier principe qui dit qu'en général, uniquement certaines personnes ont des hallucinations. D'habitude, des paranoïaques et surtout des schizophrènes. Or, dans le Nouveau Testament, nous avons toutes sortes de personnes ayant eu des différentes expériences, une formation différente et étant dans des dispositions différentes. Deuxième faiblesse de la théorie. Le deuxième principe énonce que les hallucinations sont liées au subconscient d'une personne et à ses expériences antérieures. Il est vraisemblable que deux personnes ou plus
puissent avoir la même hallucination en même temps. Le Christ est apparu à beaucoup de personnes et les descriptions de ces apparitions contiennent beaucoup de détails que les psychologues considèrent déterminés par la réalité. Les tenants de cette théorie semblent oublier qu'une hallucination est un événement privé, une expérience subjective, vide de toute référence externe, vide de tout objet. Ainsi, si deux personnes ne peuvent créer ou garder la même vision sans aucun objet de référence externe, cela est impossible que 500 personnes hallucinent la même chose en même temps. Le Christ est apparu simultanément à 500 personnes, stipule Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Troisième faiblesse de la théorie. Ordinairement, les hallucinations ne peuvent avoir lieu n'importe quand et n'importe où. Dans le Nouveau Testament, les circonstances à une hallucination font défaut. Les apparitions mentionnées sont beaucoup plus que des simples visions momentanées. Le temps y joue un rôle. Les 15 apparitions différentes, dont une à plus de 500 personnes. Par ailleurs, ces apparitions se présentent sous une grande variété de temps et de lieux. Quatrième faiblesse de la théorie. Les hallucinations requièrent des sujets, un esprit d'attente ou d'espoir qui fait que leur désir engendre certaines pensées. Or, la dernière chose que les disciples attendaient était bien une résurrection. Ils pensaient que le Christ avait été crucifié, enseveli et que tout était fini. Marie de Magdala, en se rendant au tombeau le premier dimanche pour porter les aromates qu'elle avait préparés pour embaumer le corps de Jésus, ne s'attendait évidemment pas à le découvrir ressuscité des morts. Lorsqu'enfin le Seigneur apparut à ses disciples, ils eurent peur et crurent voir un fantôme. Cinquième faiblesse de la théorie. Les hallucinations ont habituellement lieu durant une longue période et régulièrement. Dans le Nouveau Testament, les apparitions cessèrent brusquement. Elles s'arrêtent toutes au même moment. Deuxième théorie. Corps volé par les disciples. Cette théorie soutient que les disciples auraient inventé une résurrection en volant le corps de Jésus et qu'ils ont accepté de mourir martyrs pour un mensonge. Voici une théorie qui ne tiendrait pas devant un tribunal. On suppose que les disciples seraient venus voler le corps de Jésus, alors que la garde romaine dormait. Or, si la garde romaine avait vraiment dormi, comment aurait-elle pu savoir que les disciples avaient volé le corps? Tout avocat de défense aurait aimé faire subir un contre-interrogatoire au capitaine de la garde. Il est impossible que les soldats aient dormi. La peur du châtiment leur faisait faire très attention à leurs consignes, surtout la nuit. L'unité de sécurité romaine était une machine de guerre. Si les disciples avaient tenté quelque chose, il y aurait eu une guerre de 6 secondes. Un seul soldat aurait pu facilement maîtriser tout le groupe des disciples. Il faut se rappeler, lorsque Jésus fut arrêté dans le jardin de Gethsémani, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent, dis-je, la fuite. Dans le Nouveau Testament, ceux-ci sont décrits non comme des intrigants, mais comme des hommes abattus, découragés, qui se cachaient, craignant pour leur vie. Et puis, il y a la question de l'énorme pierre d'environ 2 tonnes qui fermait l'entrée du tombeau. La position de celle-ci, roulée à une certaine distance du sépulcre, rend difficile l'idée selon laquelle la garde était dormie malgré tout ce bruit. Mais, par-dessus tout, cette hypothèse ne t'accorde pas le moins du monde avec ce que nous savons du caractère des apôtres. Ces gens étaient trop honnêtes pour commettre une telle duperie.
Cette action aurait été contraire à tout ce qui est décrit à leur sujet. C'est des hommes d'une grande moralité et d'honneur. Selon le docteur J.N.D. Anderson, sommité juridique en Grande-Bretagne, la théorie ne donne aucune explication à la transformation émouvante qui s'est opérée en eux et qui a changé des êtres déprimés et découragés en des témoins que nul ne pouvait taire. Cela ne ressemblait à aucun d'eux d'imaginer un coup de ce genre ou d'avoir assez d'astuce et de rapidité de décision pour l'exécuter sans que personne ne s'en aperçoive. Et même si tel avait été le cas, l'histoire du christianisme aurait pris une tournure différente. Tôt ou tard, l'un ou l'autre des 11 hommes ayant pris part à l'enlèvement du corps aurait, soit par maladresse, soit autrement, révélé le secret. De plus, un édifice moral de l'envergure de l'Église primitive fondée, comme cette Église le fut, sur de longues persécutions et d'indicibles souffrances, n'aurait pu établir sa doctrine sur un mensonge. En fin de compte, pourquoi les disciples auraient voulu donner l'impression que le Christ était ressuscité alors qu'ils ne s'attendaient pas à sa résurrection? Aussi, qui pourrait dire que ces hommes ont affronté les persécutions ultérieures en sachant que leur foi reposait sur une tromperie? Dans l'âge à venir. La résurrection, doctrine, dis-je, fondamentale du christianisme. On confond souvent aujourd'hui la résurrection avec le maintien de l'existence personnelle après la mort. Bien que la résurrection sous-entend le maintien de l'existence, l'âme, après la mort, elle implique pour la personne la récupération d'un corps. Ressusciter, c'est recevoir à nouveau un corps, c'est être réintroduit par Dieu dans le monde concret, dans le monde matériel. Une fois ressuscités, nous ne connaissons plus la mort. Selon la Bible, nous n'avons qu'une seule vie à vivre dans ce corps marqué par le péché et la mort. Nous ne mourrons donc qu'une fois. Or, cette vie qui passe sous l'appréciation de Dieu sur le bien ou le mal est mort et a vaincu la mort en revenant à la vie pour régner éternellement sur une nouvelle création débarrassée du péché, de la souffrance et de la mort. Le Nouveau Testament, rempli d'une espérance qui repose sur la résurrection du Christ et de sa foi en notre propre résurrection, contraste vivement avec la désespérance générale face à la mort qui caractérisait la pensée de l'époque. Les Grecs croyaient en l'immortalité vue comme la délivrance des entraves que constitue le corps physique. Les Juifs s'attendaient à revenir du monde des morts dans leur même corps, mais l'espérance chrétienne était celle d'un corps transformé apte à exprimer la vie personnelle dans les diverses théories apportées pour nier le caractère historique de la résurrection. Un peu d'histoire. Dans les croyances de l'Antiquité, il existait des mythes de la résurrection liés au cycle des saisons. Par contre, on n'y trouve rien de comparable à la proclamation des apôtres et de l'Écriture selon laquelle un homme, Jésus de Nazareth,